Ce matin, on poursuit notre série dans la prière, sur la prière. On veut apprendre de manière concrète et pratique à prier. J'espère que vous avez pris l'opportunité de mettre un peu de temps à l'écart tous les jours pour prier. C'est très, très, très pratique, cette série-là. Laissez-moi vous raconter Alexandre le Grand. Il y en a qui connaissaient un peu Alexandre le Grand, sa sagesse. Une belle illustration, je trouve, de ce que ça représente, la prière. On raconte que dans l'entourage d'Alexandre le Grand, il y avait un homme, un philosophe d'une sagesse exceptionnelle, mais qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et puis, il y avait un projet, donc il a fait une demande pour avoir de l'argent de la part d'Alexandre le Grand. Et la réponse qu'Alexandre aurait fait, c'est de dire qu'il prenne ce qu'il a besoin dans les coffres de l'État, dans le trésor de l'État. Fait que le philosophe se présente au trésorier pour demander le montant dont il avait besoin. C'était à peu près l'équivalent, semble-t-il, de 50 000 $ aujourd'hui. C'est quand même pas rien. Alors, le trésorier, un peu nerveux, se demande si vraiment il peut juste comme donner cet argent-là. Et il va voir donc Alexandre le Grand pour valider ça. Et voici la réponse qu'Alexandre le Grand aurait fait. « Payez l'argent immédiatement. Le philosophe m'a fait honneur, un honneur singulier, par l'ampleur de sa demande. Il montre qu'il a compris à la fois ma richesse et ma générosité. » Intéressant, hein? Mais c'est un peu ça, la prière. Se priver de la prière, ça dit beaucoup sur notre compréhension de Dieu, sur notre vision de Dieu. Comme on va le voir ensemble ce matin, dans le royaume de Dieu, la première règle, c'est de demander. C'est de demander parce que Dieu aime qu'on lui demande. Et on lui fait honneur, d'une part, à tout ce qu'il peut faire, et d'autre part, à sa générosité lorsqu'on ose aller vers lui et lui faire des demandes. Dans cette série-là, jusqu'à présent, dans les précédentes semaines, on a vu 6 différents aspects de la prière. C'est une série qui est très pratique, je vais y revenir dans un instant. Ce matin, on va voir encore 3 autres. Alors, je ne sais pas si tu as commencé à prendre des promesses de Dieu, puis rappeler à Dieu ses promesses. Parce que Dieu, contrairement à nous, c'est ça qu'on a dit la semaine dernière, apprécie qu'on lui rappelle ses promesses, parce qu'il tient parole toujours. Dieu n'est pas insécurisé parce que j'arriverai devant lui et je dirais « tu as dit ». Non, au contraire. Je sais alors que je suis en train de prier selon la volonté de Dieu, lorsque je peux évoquer les promesses de Dieu quand je viens dans sa présence. Alors j'espère que tu as commencé à le faire. Si tu ne vis pas quotidiennement une vie de prière de plus en plus riche, tu te prives d'énormément de paix, de force, de joie. Et cette approche pratique à la prière est là pour t'aider justement à entrer dans cette paix, dans cette joie. Dans la prière, tu vas trouver pas toutes les réponses à tes questions, mais celui qui peut te donner la paix et qui peut répondre à tes prières. On va prier ensemble puis on va écouter la lecture de la parole. Seigneur Jésus, tu nous dis dans ta parole que tu intercèdes toi-même pour nous. Seigneur, on vient avec confiance dans ta présence, sachant que tu es fidèle, sachant que tu es présent, sachant, Père, que tu es attentif aux prières de ton peuple. Seigneur, la prière, on le confesse, c'est un défi pour beaucoup, beaucoup de chrétiens, Seigneur, dont je l'ai dit tellement de fois à l'Église, Seigneur. C'est un défi de prendre le temps de s'arrêter, de consacrer du temps pour te parler, pour t'exprimer nos doutes, nos craintes, nos appréhensions, pour être à l'écoute des prières que tu vas venir placer dans notre cœur, Seigneur. Et je te prie pour nous, comme Église à l'Espoir, qu'on puisse grandir dans la prière, Seigneur, afin qu'on puisse expérimenter régulièrement ces moments de grâce uniques qui se vivent lorsqu'on va dans ce temps de communion avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. Eh bien, la lecture biblique de ce matin est dans le psaume 116, les versets 1 à 19 dans la nouvelle édition de Genève. Le psaume 116, les versets 1 à 19. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme.
L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, à Jérusalem, louez l'Éternel. Merci Michel. Alors, ce qu'on vous propose à travers cette série-là, c'est une méthode qui est très, très simple. Et l'idée, c'est vraiment d'être très pratique parce que c'est simple la prière, comme on le dit depuis le début. C'est la prière, tu sais, tu peux lancer ça comme un cri de détresse. Dans une fraction de seconde, tu es dans un accident, il y a quelque chose qui se passe, tu pries. Donc, c'est simple. Mais en même temps, prendre le temps de s'arrêter pour 15 minutes, pour une demi-heure, pour une heure, puis prier, prendre du temps avec Dieu pendant tout ce temps-là, ça, c'est pas aussi simple. Ça, c'est un défi qui est vraiment différent. Et pour beaucoup de chrétiens, c'est un défi. Moi, j'ai découvert cette méthode-là en étant coaché par un homme de prière, puis il m'a dit, Yannick, je vais te surprendre. C'est hyper simple comme méthode. Ça vient de Dick Eastman, L'heure qui change le monde. C'est très simple. Mais en même temps, ça donne comme une structure, puis tu vois toutes les facettes différentes de la prière, puis tu peux vivre des moments vraiment incroyables. Donc, on voit 12 aspects différents de la prière. Je me répète, mais déjà cette semaine, j'avais des gens qui me disaient « Merci du conseil, ça m'a aidé. » Un conseil simple, bête, qui n'aura pas de l'air spirituel. Priez avec une minuterie pour chacun des 12 éléments. Vous allez voir, ça fait une belle différence. Il y a un frère qui me partageait cette semaine. Ça m'aide justement à consacrer du temps, admettons, à la confession. Puis j'ai parti ma minuterie, j'ai 5 minutes, puis je laisse l'Esprit Saint me rappeler des choses. Peut-être je passe ça en revue. Puis pourquoi on fait ça? Parce que je veux aller m'abandonner à la grâce de Dieu. Je sais que Dieu veut me pardonner. Je veux changer aussi. Je veux lui ressembler. Je veux me repentir. Et donc, n'hésitez pas à vous servir d'une minuterie au début. Ça a de l'air bête, ça a de l'air très technique. Mais pour moi, c'est encore une bénédiction. Je passe beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus agréable parce que je me consacre à ce moment-là. Et ce que vous devez faire si vous voulez grandir dans votre vie de prière, bien, avant de partir cet avant-midi, vous devriez décider où et quand vous allez prier. Où dans votre maison, si ça se fait à l'extérieur en allant marcher. Je le dis souvent, j'aime prier en marchant. Mais quand vous allez le faire aussi. Et si vous prenez ces décisions-là, bien, vous commencez à le faire aujourd'hui et demain. Et c'est simple comme ça. Voyez-vous, il y a tellement de chrétiens qui sont intimidés par la prière. Cette série-là vise à montrer que la prière, c'est beaucoup plus simple et accessible qu'on le pense. Et ce matin, ce qu'on va voir ensemble, c'est que la prière est un lieu de joie. C'est aussi un lieu de combat et d'espérance. Je rends grâce et j'intercède et je me décharge sur Dieu de tous mes soucis. C'est ça que je fais dans la prière. Ce matin, on va voir ensemble l'intercession, on va voir les requêtes personnelles puis les actions de grâce. L'intercession, c'est simple. C'est quoi intercéder? C'est faire une prière en faveur de quelqu'un d'autre. C'est tout. Et c'est un des grands privilèges des chrétiens, comme on va le voir ensemble. Le privilège de l'intercession. La prière, c'est une espèce de médiation que je vais faire auprès de Dieu en faveur de quelqu'un d'autre. Je me présente auprès de Dieu, puis je m'en vais plaider la cause de quelqu'un d'autre auprès de Dieu parce que je sais que Dieu m'entend. Parce que je sais que Dieu prend plaisir à mes prières. C'est simplement ça, l'intercession. Et il y a plein de gens qui sont là, ils regardent, c'est quoi mes dons, c'est quoi mes talents. Je lis l'histoire d'hommes, de femmes extraordinaires qui ont fait des choses incroyables dans le royaume de Dieu.
et qui ne réalisent pas qu'ils ont la possibilité d'être des intercesseurs, puis d'aller dans la prière. Peut-être que tu es dans une saison de ta vie où tu dis « Il me semble que je pouvais faire tellement plus avant. » En réalité, Dieu est peut-être en train de te dire « Non, maintenant, tu vas commencer à faire ce qui est important. Tu vas commencer à intercéder. Tu vas commencer à prier. » C'est vraiment un très, très beau privilège. Et un bel exemple qu'on a dans la Bible du privilège que nous, on a d'aller vers Dieu, c'est une histoire dans l'Ancien Testament, et puis un des personnages les plus importants de la Bible, mais de l'Ancien Testament, c'est Abraham. Abraham était marié avec une belle jeune femme. Je ne sais pas quelle espèce d'idée il a passé par la tête, mais il a dit à son épouse, « Écoute, on va voyager, tout ça. Quand on va arriver dans un pays, tu vas dire que tu es ma sœur, pas que tu es ma femme, parce qu'il y a quelqu'un qui va me tuer pour te prendre comme épouse. » Bon, ça ne l'a pas beaucoup aidé. Puisqu'elle n'était pas la femme de personne, Abimelech a enlevé Sarah pour la prendre pour épouse. Et puis Dieu a frappé Abimelech. Et voici ce qu'on lit dans Genèse 27. Dieu parle maintenant à Abimelech, puis il dit « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Dieu a décidé de lier sa souveraineté, sa toute-puissance aux prières de ses enfants. C'est un acte de pure bonté, c'est mystérieux. Dieu est tout-puissant. Si vous connaissez un peu le Dieu de la Bible, je veux dire, Dieu est parfait, il est tout-puissant, il est plus intelligent que toi et moi, il est parfaitement amour. Je veux dire, on pourrait juste fonctionner sur le cruise control puis dire, Dieu s'occupe de tout. De toute façon, tout ce qu'il décide, c'est la meilleure affaire. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Tout ce qui va se passer, c'est la meilleure chose. C'est Dieu, il est absolument parfait. Il n'y a aucune décision qu'il prend qui est mauvaise. Il ne fait jamais d'erreur. Toutes ses décisions sont justes et émanent de sa pure bonté. Pourquoi on est impliqué là-dedans? Et mystérieusement, Dieu, dans sa bonté, a décidé de faire de nous des agents qui contribuent à l'accomplissement de son œuvre. De même qu'Abraham devait intercéder. Dieu aurait simplement pu dire, « Écoute, rends cette femme-là à Abraham, c'est son épouse. » Mais non, il a dit, « Maintenant, voici ce que tu vas faire. Tu vas lui rendre son épouse et lui va prier pour toi. Et là, je vais agir. » Même chose avec Job et ses amis, si vous connaissez l'histoire de Job. C'est mystérieux. Pourquoi est-ce que Dieu a décidé de faire ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il nous l'expliquera un jour. Mais pour nous faire entrer dans sa gloire, participer à sa gloire, ça c'est clair. Il nous a créés à son image et il place dans notre cœur des désirs de bien. On voit de la souffrance dans le monde, on voit des situations qui sont difficiles, on voit des gens autour de nous qui souffrent et on prend à cœur de prier pour eux. Et en ça, on ressemble à Dieu. Et donc, Dieu dit, tu vas participer à cette œuvre-là. Je te montre de la souffrance, je te montre des situations. Tu peux prendre action, et l'action la plus importante que tu peux prendre, c'est celle de prier. Peut-être que tu peux aider. Reste pas là juste à prier, si tu peux intervenir. Les Écritures sont claires. On va avoir une série dans Jacques, on va voir ça. L'importance de passer à l'action, pas juste de dire « Ah oui, je t'aime, salut, tu peux y aller. » Non, il y a besoin de manger, partage ton repas. Mais en même temps, il n'y a rien de plus important que tu vas pouvoir faire pour aider quelqu'un que de prier. Et Dieu a décidé d'une manière mystérieuse de lier ensemble sa souveraineté, sa toute-puissance à nous, faibles créatures, dans la prière. C'est un privilège absolument extraordinaire. L'intercession est la réponse spirituelle la plus puissante et la plus sensible à la souffrance, au mal que nous voyons dans le monde. Et souvent, l'absence de prière dans nos vies est dans le fond une manifestation qu'on ne croit pas vraiment à ça. Si je pouvais faire quelque chose pour t'aider, je le ferais. Un chrétien ne peut jamais dire ça. Vous réalisez que cette phrase-là, c'est complètement inapproprié dans la bouche d'un chrétien? Si je pouvais faire quelque chose pour t'aider, je le ferais. Mais tu peux prier. Tu peux prier. Il n'y a rien de plus puissant que tu peux faire que ça. Il y a d'autres choses que tu peux faire, mais rien d'aussi puissant, d'aussi sensible. Et donc, Dieu nous a donné un outil incroyable qui nous permet de naviguer dans le monde
sans fermer nos yeux sur la souffrance. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est en train de prendre des décisions, qui entraîne un paquet de souffrances dans sa vie, puis notre réflexe humain, la tentation souvent, c'est un peu de fermer mon cœur. Je ne vais pas garder mon cœur ouvert à le voir se détruire parce que c'est douloureux pour moi. C'est plus simple pour moi de prendre une certaine distance. C'est sa responsabilité. Tu croises quelqu'un qui est en train de mendier sur la rue, puis tu te dis, écoute, je pense qu'il n'a pas fait tous les bons choix dans sa vie. C'est plus simple, hein? Ça ne ressemble pas tout à fait à Dieu. Dieu nous a donné la prière pour être capable de garder les yeux ouverts sur la souffrance qu'il y a autour de nous tout le temps, constamment, sans que ça devienne insupportable. Dieu me le montre, et puisqu'il me le montre, il veut que je fasse quelque chose avec ça. Parce que je ne peux pas dire, si je pouvais faire quelque chose pour aider la guerre en Ukraine, je le ferais. Non, tu peux faire quelque chose. Tu peux prier. Tu peux prier. Tu peux aller dans la prière. Apprendre à voir l'intercession comme la manière de garder les yeux ouverts devant la souffrance qui est autour de nous, tout près de nous, mais très loin de nous aussi. Parce que nous connaissons Dieu, parce que nous croyons en lui. On intercède parce que nous savons que Dieu tient dans sa main la terre entière et tous ceux qui l'habitent. Psaume 24:1, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Si tu crois comme moi que Dieu est tout-puissant et que Dieu est souverain, si tu crois ce que la Bible enseigne sur la personne de Dieu, si tu n'as pas ces espèces de petits dieux qu'on se confectionne, là, tu sais, quand on imaginait notre Dieu, il était gros comme ça, disponible, il était comme une espèce de guichet automatique, mais que tu traînes dans ta poche en arrière, tu sais, quelque chose comme ça. Non, si tu connais le vrai Dieu, tu sais que Dieu tient dans sa main la terre entière, l'univers entier et la vie de tous ceux qui sont sur la terre. Alors si tu sais qu'il t'écoute, qu'est-ce que tu fais? Si tu avais accès au coffre d'Alexandre le Grand, puis qu'Alexandre disait « Teste ma générosité puis ma richesse en demandant », qu'est-ce que tu ferais? Tu demanderais. C'est ça que tu ferais. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Voyez-vous, on intercède parce qu'on connaît Dieu. On intercède pour imiter Christ aussi. On sait que Jésus-Christ, actuellement, intercède en notre faveur. C'est l'œuvre qu'il a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Il a fait une œuvre de médiation entre Dieu et nous. Si vous connaissez l'Évangile, c'est ce qu'il fait à la croix. Nous méritons tous, ultimement, d'être jugés par Dieu. Et il n'y a personne ici qui est à la hauteur des standards de Dieu. Alors Christ vient, il meurt sur la croix. Il meurt sur la croix pour nos péchés, afin que toutes les stupidités, les méchancetés, les péchés, les mensonges, les égoïsmes qu'on a pu avoir dans notre vie puissent être complètement effacés au regard de Dieu. C'est ça qu'il a fait. C'est une médiation. Mais les Écritures nous disent qu'il continue encore à intercéder en notre faveur. Regardez Romains 8, versets 31-34. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a la joie de connaître Jésus-Christ et qui s'applique, par la grâce de Dieu, à le suivre tous les jours. Christ intercède, nous intercédons. Christ intercède pour nous. Notre rôle sur la terre, c'est d'intercéder. C'est notre premier rôle. Allez annoncer l'Évangile, aimez votre prochain, faites tout ça. Mais avant toute chose, priez pour tous les hommes. C'est ce que Paul dit. Avant toute chose. Puis, vous savez, le secret de l'intercession, c'est de vraiment croire qu'on a les bons contacts. C'est ça, dans le fond. Je ne me souviens pas si je vous l'ai partagé, mais l'automne dernier, on fait toutes sortes de trucs avec la police de Longueuil, puis j'ai un policier qui m'appelle, puis il me dit, Yannick, il dit, j'apprends là, à te connaître, là, on est en train de développer une amitié, fait qu'il dit, vous avez plein de ressources, vous autres, dans vos communautés,
Il dit, j'ai une requête vraiment bizarre pour toi. Je ne me souviens même pas s'il est compté à l'église. Il dit, j'ai une requête vraiment bizarre. Il dit, on a 2 témoins qui ont témoigné d'un crime, puis je dois trouver une place où les loger peut-être 2 semaines. Puis on n'a pas les ressources. Tu connaîtrais-tu quelqu'un qui a un bloc puis qui a un appartement disponible pour cacher 2 témoins pendant 2 semaines? Ça, c'était la requête qui m'a été faite. C'est du nouveau pour moi, vous voyez? Toutes sortes de choses nouvelles. Bien, vous savez quoi? Il avait raison. J'ai commencé à faire des téléphones. J'ai trouvé quelqu'un qui est propriétaire d'un immeuble, qui est chrétien, puis qui dit « Ah oui, oui, je garde un logement généralement disponible pour aider des situations qui sont mal prises. Il est disponible. » Pourquoi est-ce que mon ami m'a téléphoné? C'est parce qu'il sait que j'ai toutes sortes de beaux contacts à travers la communauté de l'Église. C'est ça l'intercession. Quand tu connais Dieu, tu as le meilleur contact que tu peux trouver. Tu peux arriver avec des demandes farfelues comme « T'aurais-tu une place où on pourrait cacher 2 témoins pendant 2 semaines? » C'est Dieu! Tu n'as pas de meilleur contact que tu peux avoir sur la terre. C'est ça l'intercession. Mais l'intercession, c'est un combat aussi. Ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que Dieu ne répond pas comme ça à toutes les fois, à chaque instant, à chaque requête qu'on présente. Et donc, apprendre à intercéder, c'est apprendre à persévérer dans ce plaidoyer-là, où je vais aller jour après jour après jour, prier en faveur de quelqu'un d'autre, sans perdre la foi, sans perdre courage, sans me décourager, sans me retirer de cette personne-là qui, peut-être même, dans certaines situations, est coupable de se mettre dans le trou, puis j'ai le goût de me détacher. Non, je vais rester là, puis je vais continuer à prier, puis je vais continuer à lutter pour garder la foi. Élie, le prophète, a dû prier 7 fois avant que Dieu envoie de la pluie. Je vous cite quelques versets de l'apôtre Paul. Paul dit dans Éphésiens 1, versets 16 et 17, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Dans Colossiens 1,6, 1,9, il dit « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17-18, il dit « Priez sans cesse. » Dans Éphésiens 6, 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et enfin, dans 1 Timothée 2, que je citais tout à l'heure, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » C'est un combat de devenir un intercesseur. C'est un combat avec la foi. Lorsque Dieu tarde, tu as pris le temps de chercher la face de Dieu, tu sais que ta requête est selon sa parole. On a parlé de prier la parole de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu, je sais ce que Dieu veut. Ma prière est bonne. Prier pour le salut de tous les hommes, ma prière est bonne. Mais quel combat de foi quand, après 3 mois, 6 mois, 6 ans, 20 ans, 35 ans, 50 ans, tu pries pour le salut de tes proches? C'est le combat de la foi. L'intercession est un combat. Combien est-ce qu'il y en a ici qui ont un chien? Il y en a qui ont un chien? Oui, 2-3 personnes. Tu sais, quand tu as un chien puis tu t'installes pour manger, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'asseoir à côté de toi, puis là, il te regarde. J'ai appris cette semaine que les chiens ressemblent aux êtres humains pour quelque chose de très, très spécifique. C'est un des seuls animaux dans la nature qui peut soutenir le regard. C'est intéressant, hein? Si tu regardes un chat, il va regarder ailleurs ou il va prendre ça comme une agression. Même si tu vas voir un loup, même affaire, il va prendre ça comme une agression. Un chien, il peut te regarder dans les yeux longtemps. Fait que quand tu t'installes pour manger, qu'est-ce qu'il vient faire ton chien? Hein? Il s'installe à côté de toi, puis là, moi, je suis juste pas capable. Là. Je veux dire, on a une petite bébite comme ça, elle pourrait pas manger la moitié de mon assiette, tu comprends? Mais je peux pas manger puis qu'elle me regarde comme ça. Je vais craquer, il y a quelque chose qui va se passer, tu sais. Fait que je l'envoie ailleurs, je suis juste pas capable. Mais je veux dire, ça fonctionne. Pour de vrai. Quand votre chien s'installe puis vous regarde manger, là, il y a de quoi qui va se passer à un moment donné? Non?
Puis en vieillissant, là, je vous dis, vous devenez tellement faible. Là. Moi, je ne voudrais pas faire garder mon chien par mes parents. C'est terrible. Là. Tu sais, bah oui, viens-t'en. Il y a juste à te regarder et te faire ses petits yeux de chien battu. Tu te regardes, puis attends. C'est ça la prière, c'est ça l'intercession. C'est ça la persévérance. C'est de savoir que Dieu a, puis Dieu m'aime, puis il y a un moment où Dieu va dire, tiens, et je te le donne. C'est simple, hein? C'est simple. Fait que cette semaine, quand vous allez voir votre chien qui vient s'installer, pensez à la prière. Commencez à prier. Dites, moi je veux être comme ça. Pensez-y. Quand votre chien va s'installer, pensez-y. C'est un combat, l'intercession. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais c'est tellement, tellement précieux. On a tous, vous connaissez la théorie des langages d'amour? Oui? On a tous des langages d'amour, en principe, là, supposément. Moi, mes langages d'amour, c'est faire des cadeaux puis le service. C'est ça que j'aime. J'aime servir, c'est pas un fardeau pour moi. Puis j'aime faire des cadeaux. Fait qu'on a tous nos langages d'amour. Quand on devient chrétien, on est appelé à découvrir un plus grand langage d'amour encore. C'est celui de l'intercession. C'est celui de l'intercession. Ça doit devenir notre manière d'aimer les gens autour de nous. D'intercéder pour eux. Avec patience. Comme ma petite sushi qui me regarde et qui attend. Après l'intercession, qu'est-ce qu'on voit? Les requêtes personnelles. Voyez-vous, la première règle dans le royaume de Dieu, c'est de demander. Ça, c'est tough, hein, pour un être humain. Comme la première règle, c'est demander. Moi, j'haïs ça, demander. Mais c'est ça la première règle dans le royaume de Dieu. Voici ce que Jésus nous enseigne sur la prière dans Matthieu 6, versets 9 à 11. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est encore Jésus qui dit dans Matthieu 7, versets 7 à 10, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. » Combien de gens refusent de venir à l'Évangile parce que ça leur demanderait de se placer dans le rôle de celui qui dépend de Dieu? Si on va être honnête, là, avant que je me convertisse, c'était ça le blocage pour moi. Il n'était pas question que ce soit lui qui me dirige et que je dépende de lui. D'aucune manière. C'est dur pour nous. Et pourtant, c'est la première règle dans le royaume de Dieu. Demander. Parce que Dieu prend plaisir à donner. Et vous savez quoi? Même si vous ne demandez pas, Dieu vous donne. Si vous pensez en ce moment que vous avez le contrôle sur votre vie puis que vous décidez quand vous allez mourir, vous racontez des histoires, ce n'est pas possible. L'oxygène que vous êtes en train de respirer, ben, vous ne l'avez pas construite, vous ne l'avez pas fabriqué. Le soleil qui s'est levé, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Donc Dieu donne à tous les jours. Mais il y a deux manières de vivre dans l'univers que Dieu a créé. Faire comme si ça ne venait pas de lui et que tout ce que je possède, c'est moi qui l'ai bâti. Moi, je suis un homme qui s'est fait lui-même. Ouais, sauf l'oxygène que tu respires, le fait que tu existes, le sang qui circule dans tes veines, le pays de paix où tu habites. Je peux continuer longtemps, là, si tu veux. Il y a juste tout ça que tu n'as pas fait. Mais tu en as fait un petit bout. OK, je suis d'accord. Et accepter qu'on vit dans un univers qu'on n'a pas créé, que c'est Dieu qui a créé, m'amène à vivre en suivant cette première règle du royaume de Dieu, qui est celle de demander. Parce que Dieu prend plaisir à ce qu'on lui demande. Il y a un verset qui m'a fait tellement de bien cette semaine, dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Je vous ai dit, je mémorise des versets. Si vous voulez essayer ça pour mes passwords, je vous ai dit mon truc aussi. Vous pourrez l'essayer sur tous mes passwords, c'est peut-être celui-là. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il y avait une situation que je vivais qui générait du stress, de l'anxiété. Puis pendant que j'étais en train de prier, ce verset-là que je suis en train de mémoriser à d'autres moments m'est revenu à l'esprit. Là, j'ai dit, OK, ce mandat-là qui m'a été donné, je n'ai pas couru après,
C'est toi, Seigneur, qui m'a placé là. Je ne cherchais pas la gloire, c'est toi qui me l'as confié. Puis je me décharge sur toi de tous mes soucis. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas m'aider à accomplir cette tâche-là. Elle est trop grande pour moi à mes yeux, puis c'est correct que ça reste comme ça. Et lorsque je vous dis que Dieu vient nous parler par sa parole dans la prière, c'est qu'à ce moment-là, l'impression que ça faisait sur mon cœur, que l'Esprit faisait, c'est que ce verset-là était pour moi maintenant. J'avais la conviction et la conscience que l'Esprit est en train de me dire, Yannick, laisse ce verset-là entrer dans ton âme. Là. Laisse ton cœur battre au rythme de ce verset-là. Toi, tu penses à telle situation qui génère de l'anxiété. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ce que je suis en train de faire. C'est la première règle dans le royaume de Dieu, c'est de demander. Jésus dit dans Matthieu 11, versets 18 et 19, ça nous montre son cœur. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » On va dans la prière pour vivre ce repos, cette paix de l'âme, de savoir que Dieu prend soin de nous. Et celui qui se prive de ces temps d'arrêt, je ne parle pas de toutes les prières qu'on peut faire à toutes sortes de moments. Vous êtes chrétien, vous priez. Vous n'êtes pas chrétien, vous priez probablement aussi. Mais si vous êtes chrétien, vous priez plein de fois. Il s'agit que vous soyez assez stressé pour que vous commenciez à prier. Vous n'êtes peut-être pas juste pas assez malheureux cette semaine. Mais attendez qu'un malheur frappe. Vous allez voir, vous allez vous mettre à prier. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. On parle de prendre un temps à l'écart quotidiennement pour aller dans ce lieu de repos où je m'en vais puis je dis, Seigneur, je sais, tu me dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, c'est ton cœur. Puis tu dis, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Et ça, c'est les requêtes personnelles où je prie pour mes besoins à moi. J'apprends à chercher la face de Dieu pour discerner sa volonté. J'apprends à lire les Écritures, à prier à partir de promesses de la parole. Donc, j'apprends à discerner ce qu'il veut de moi. Mais ensuite, qu'est-ce que je fais? Je lui fais connaître mes besoins. Et c'est une chose de prendre 5 minutes pour prier le matin, puis garrocher au ciel vos 8 besoins là, que vous avez à l'esprit. Là. Mettez une minuterie 5 minutes. Vous allez avoir fini la liste d'épicerie en 1 minute environ, puis continuez à être disponible pour adresser des requêtes. Là, le Seigneur va vous rappeler les affaires qui vous stressent, qui sont sur le back burner. Vous savez, c'est quoi le back burner? Le petit rond en arrière, là, où la soupe est en train de mijoter. Là. Il y en a plein d'autres affaires là-dedans, là, auxquelles vous ne pensez pas à ce moment-là, mais qui, dans le fond, affectent votre journée, vont affecter vos décisions, vos réflexes, vos attitudes. Puis quand tu prends ce temps-là où tu pries pour tes requêtes personnelles, puis il y a un temps qui est consacré, pas juste avec ce qui te vient à l'esprit, ou pas simplement pour tes requêtes que tu as écrites, mais pour dire, Seigneur, c'est quoi mes besoins aujourd'hui? Parce que je veux te les amener. Il y a des choses qui surgissent, qui reviennent, puis tu prends le temps de les amener. Tu dis, Père, je sais que tu prends soin de moi. Je sais que tu m'aimes. Je n'aurai peut-être pas la réponse que je veux aujourd'hui, mais je sais que tu es là, je sais que tu es attentif. Apprenez à prier de manière précise, avec simplicité. Dans Matthieu 6, Jésus dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est simple, c'est clair. À la fin de la journée, tu peux dire, « Ouais, Seigneur, tu as répondu. » Ou, « Tu veux que je jeûne aujourd'hui? » Peut-être. Il va pourvoir demain. Mais apprenez à faire des requêtes précises. Il y en a qui prient des requêtes très, très vastes, comme pour se protéger si Dieu ne répond pas. Ne faites pas ça. J'ai décidé de m'abstenir de vous partager plein d'illustrations parce que j'avais plein d'illustrations de réponses personnelles à mes prières. Je vais vous en partager juste une. Il y a des années, dans le ministère pastoral, tu rencontres des gens qui souffrent. Moi, je suis confortable avec les gens qui souffrent. Mais faire du counseling biblique, je ne suis pas tellement compétent. Fait que tu peux venir pleurer avec moi, je vais prier avec toi, je vais te donner des conseils. Mais pendant des années dans le ministère, j'aidais des couples en difficulté, j'écoutais des gens qui vivaient des choses
complexe, là, c'était compliqué. Il y avait plus besoin que juste « je prie pour toi, mon frère ». Tu sais? Il y a besoin de comprendre comment se sortir de là. Puis j'allais dans ces rencontres-là, je me sentais totalement incompétent. Dans un sens, c'est correct, tu sais, tu dépends de Dieu. Mais il y a un moment où tu dis, je suis quand même là pour bénir. Tu sais. Fait que j'étais là, puis j'écoutais, là, je faisais de l'écoute active. Bon, j'avais appris ça au moins. Là, tu sais, fait que, oui, OK, oui, ben oui. Là, j'écoutais, je reflétais, tu sais. Mais dans le fond, là, il y avait un petit hamster qui courait et qui disait « Seigneur, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. » Je ne peux pas les laisser partir en détresse comme ça se peut pas, tu sais. Puis Dieu, dans sa bonté, il avait pitié de moi. Il me donnait toujours un petit filon, là. Puis, OK, ils ont un devoir jusqu'à la prochaine rencontre, ça les encourage un peu. Mais incompétent. Fait qu'un jour, on a une conférence ici avec Tim Lane qui a écrit « How People Change », comment changer vraiment. Un homme extraordinaire en counseling biblique. J'ai l'opportunité de prendre un repas avec Tim, je mange avec lui. J'ai dit, Tim, on n'a pas de ressources au Québec. Oublie ça, on n'a pas ça au Québec. Je suis obligé d'envoyer les gens voir des psychologues. Ça peut aider, mais ils n'ont pas les réponses bibliques. Des fois, ça va carrément être nocif parce que la solution, c'est pense à toi. Pense à toi. Non, mais c'est toi. Là. Mets-toi en avant. OK, c'est correct pour un temps, mais ça ne mène pas loin, ça. Là. Fait que j'avais pas de bonnes ressources. Puis là, Tim m'a dit, écoute, il y a quelque chose qui commence avec Sam Beck. Fait que prie pour que Dieu te donne 7 à 12 personnes dans l'Église qui vont commencer leur formation, puis dans 10 ans, tu vas avoir une ressource au Québec. C'est correct. Je n'étais pas super encouragé, mais j'avais un plan de match, tu sais. Ça allait être encore 10 ans où j'allais faire souffrir du monde. Fait que je commence à prier. Dieu commence à donner des étudiants. Puis à peu près 2 ans plus tard, mon chum François Turcotte m'appelle, il dit « Yannick, on a le gars au Québec! » On a un gars, il s'appelle Mathieu Caron. Il est pasteur à Shawinigan. C'est une ressource qui est peu utilisée, mais écoute, il a fait les 3 certificats en counseling biblique avec la ressource qu'on utilise. Il peut former des gens. Cette semaine-là, j'ai pris un repas avec Mathieu et son épouse. J'ai dit, il faut que tu déménages à Longueuil. Bon, il n'est pas déménagé, mais on a un centre de counseling biblique ici à l'Église, qui est absolument extraordinaire, qui forme des conseillers bibliques, puis qui aide des centaines de personnes chaque année. Ça, c'est un exemple très concret d'une réponse à mes prières. Je ne demandais pas à Dieu, peux-tu leur faire du bien? Moi, ça, je le faisais, là, parce que je savais qu'il était entre mes mains. Mais je disais, non, Seigneur, j'ai besoin de conseillers bibliques ici, là, on en a besoin. Là. Et n'importe qui est allé passer par le counseling biblique vous témoignerait que c'est vraiment une grâce. C'est une réponse précise. Faites des requêtes précises pour voir Dieu répondre. Et je termine avec ceci, l'action de grâce. L'action de grâce. C'est quoi l'action de grâce? C'est très simple. C'est exprimer de la reconnaissance spécifique pour des bénédictions que Dieu nous a données. Et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Michel nous a lu tout à l'heure le psaume 116. On lit dans le psaume 116 au verset 12, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? » Au verset 17, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Est-ce qu'il y en a qui ont de la difficulté à se concentrer ici? Y a-t-il des espèces de TDA non diagnostiqués? Y en a-t-il dans la salle? Je veux dire, si vous avez une petite bête comme ça, là, ça s'en vient, OK? Ça ne sera pas long. Vous aurez plus 0 concentration, ça ne marchera juste plus. La prière, là, c'est le temps de prière des TDA. Littéralement, parce que c'est une récréation. Ce que tu essaies de faire dans la prière, c'est juste de te concentrer et de dire, là, je suis en train de confesser. Puis là, je suis en train d'intercéder. Puis là, je suis en train d'apporter mes requêtes personnelles. Quand tu arrives à l'action de grâce, là, c'est laisse ta tête aller partout, puis remercie Dieu pour tout ce qui vient à ton esprit. Pense à ta semaine, pense à ta maison, pense à ce qu'il y a autour de toi, pense aux gens autour de toi, pense à ta santé, pense au pays où tu vis, pense au soleil qui s'est levé ce matin. Laisse-toi aller, aucune discipline. La seule chose que tu as à faire, c'est merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la journée qui débute. Merci pour la santé que tu m'as donnée. Merci parce que je peux te parler puis tu es disponible, tu es ici. Merci pour les gens qui se sont levés ici pour venir à l'église ce matin. Merci pour le rire. Merci parce qu'on peut parler de toi en ayant du plaisir en même temps. Merci pour l'imagination que tu nous donnes. Merci pour la musique. Merci pour la nourriture. Hey, on peut continuer longtemps. Je peux vous garder longtemps comme ça. C'est la récréation du temps de prière, l'action de grâce. Fait que les TDA, il y a de l'espoir pour vous. D'accord? Vous pouvez vraiment prier. Vous dites, Yannick, je ne suis pas capable de me concentrer comme ça. OK, mais commence avec l'action de grâce.
Ça, c'est ton terrain de jeu, c'est la récréation. Pars à courir. Là. Fais juste remercier Dieu pour tes jambes qui te permettent de courir. Et Dieu prend plaisir à ce qu'on lui rende grâce. Dieu prend plaisir à ça. Tu laisses simplement ton esprit aller et tu le remercies. Et on rend grâce à Dieu parce que c'est un sacrifice qui réjouit le cœur de Dieu et qui fait du bien à notre âme. Et je ne ferai pas de la pop psychologie là, en vous disant soyez reconnaissants, c'est ça qui va vous faire du bien. C'est 100% vrai. Mais ce n'est pas la première raison pour laquelle on le fait comme chrétien. C'est parce que ça met tout en perspective. Je prends le temps de reconnaître que Dieu m'accorde beaucoup plus de grâce que d'épreuves. Et éventuellement, j'en viens même à rendre grâce à Dieu pour les épreuves. Et donc, on rend grâce à Dieu parce que c'est un sacrifice qui lui plaît et qui fait du bien à notre âme. Ça réjouit son cœur et ça fait du bien à notre âme. C'est comme une belle manière d'être en communion avec le Seigneur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Vous penserez à mon petit chien cette semaine. Vous penserez à mon ami policier. Ça prend juste les bons contacts. Moi, j'ai le meilleur contact, c'est Dieu. Avant de faire des téléphones, je peux vous dire que j'ai prié parce que j'ai dit « Aïe, aïe, qu'est-ce qu'il veut là? » Est-ce que Dieu vous a parlé ce matin de la prière? Est-ce que Dieu vous parle depuis ces semaines-là sur la prière? Est-ce que vous avez commencé à mettre un temps à l'écart? Si tu veux grandir dans ta vie de prière, les prières spontanées qui viennent n'importe quand ne suffiront pas. Il va falloir que tu apprennes à aménager un espace. Au début, ça peut être 15 minutes, ça peut être 10 minutes. Aménager un espace dans le temps, un espace physique, où tu vas rencontrer Dieu. Puis si tu veux prendre cette approche-là, là, ta vie de prière va être transformée, littéralement. Tu peux prendre la décision ce matin. Si Dieu te le convainc, si l'Esprit Saint t'appelle à la prière, prends cette décision-là. De dire, OK, ça va se passer à ce moment-là, à cet endroit-là, et sois régulier. Je ne suis pas prophète, mais je te fais une prophétie. Dans 1 an, tu ne seras plus la même personne, je te le garantis. Je t'assure que tu ne seras plus la même personne. Parce que Dieu va venir te rencontrer dans ce lieu de prière-là. Comme tu ne l'as peut-être jamais expérimenté. Et si c'est compliqué pour toi, c'est mystérieux la prière, prends cette approche-là. Elle est très, 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 très simple. Le temps va passer plus vite que tu peux le compter. Et tu vas découvrir Dieu comme tu ne l'as jamais découvert auparavant. La prière est un lieu de joie, de combat et d'espérance. Je rends grâce, j'intercède et je me décharge sur Dieu de tous mes soucis. Et si tu dis, c'est un défi pour moi la prière, mais commence par cette prière-là. Seigneur, apprends-moi à prier. Cette prière-là, je l'ai fait à Dieu pendant au moins une décennie. Je ne veux pas vous décourager. Mais disons que je ne voulais pas prier juste 10 minutes par jour comme pasteur. C'était inacceptable. Et pendant longtemps, j'ai confessé à Dieu, je ne suis pas un homme de prière. Et j'ai supplié Dieu, fais de moi un homme de prière. Et Dieu m'a transformé. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence parce que tu aimes. Tu prends plaisir à ce qu'on vienne te voir, à ce qu'on vienne te rencontrer. On l'a dit ce matin, Seigneur, on l'a répété, on a vu ta bonté, Seigneur. Père, je te prie de convaincre nos cœurs, toi par ton esprit, pas nous, pas des arguments humains, mais simplement parce que nous te connaissons. Parce qu'au fond de nous-mêmes, si nous sommes chrétiens, nous savons profondément que tu es bon et que tu nous aimes. C'est là dans nos tripes. On le sait, Seigneur, parce qu'on connaît l'Évangile. Et je te prie, Seigneur, de nous convaincre, de venir te rencontrer, de faire ce pas de foi. Donne-nous le courage de venir te rencontrer tous les jours, Seigneur. Et Seigneur, réponds. Manifeste-toi dans la prière. Donne-nous cette paix qui nous décharge de tout souci, Seigneur. Cette paix qui dépasse toute intelligence à celui qui vient à toi et qui t'apporte ses besoins, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter ta parole autrement parce que nous apprenons à prier ta parole.
Donne-nous, Seigneur, de ne pas confesser simplement lorsqu'on se sent complètement coupable, mais simplement parce qu'on sait qu'on est en sécurité dans ta présence, même si on a péché. Parce que ta grâce est là. C'est ta grâce qui nous accueille dans ta présence. Viens faire de cette Église, Seigneur, une maison de prière. Et viens, Seigneur, te manifester parce que tu habites au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen.